Bonjour et bienvenue dans notre émission, dans cette plateforme, à l'écoute de la parole. Il est vrai que nous avons pris l'habitude d'avoir un autre décor, mais pour des raisons techniques, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce décor que nous utilisons beaucoup plus pour répondre aux questions. Nous sommes heureux d'être avec vous sur cette plateforme. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, vous qui êtes fidèles à ce programme et vous aussi qui nous rejoignez aujourd'hui pour la première fois. Soyez bénis dans les quatre coins du monde là où vous êtes. Voilà pourquoi je vous dis bonjour, bon après-midi, bonne soirée en fonction de votre créneau horaire et en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Alors maintenant nous allons passer à la suite. Le deuxième type de foi, c'est une foi qui, comme nous avons déjà vu, le premier type de foi, c'est la foi qui se base sur les sens. Et cette foi-là, vous voyez, elle est basée sur le fait d'avoir vu ce que Jésus avait fait. Les disciples ont travaillé dessus et ils ont continué à faire les mêmes choses. C'est ce qu'on appelle la foi des sens ou la foi intellectuelle. Mais il existe un autre type de foi qui est considérée comme la foi vivante. La foi des choses que l'on n'a pas encore vues. Il était difficile pour le Seigneur, oui, il y a des choses qui peuvent être difficiles pour Dieu, de travailler avec les disciples, certains d'entre eux, sur certaines réalités, parce que beaucoup étaient focalisés sur la foi des choses qu'ils avaient déjà vues. Mais il existe une foi des choses qu'on n'a pas encore vues. Et cette foi, c'est là où Dieu vous emmène. Cette fois, le Seigneur a opéré avec l'apôtre Paul. Vous voyez, Paul n'a pas vu Jésus et touché Jésus du doigt et touché avant de croire. Paul est notre exemple à vous et à moi. Nous n'avons pas vu Jésus de nos yeux physiquement, comme Paul. Mais Paul a opéré à la dimension des choses que l'œil n'a pas vues. Cette foi est plus grande que la première. Elle est celle dans laquelle le Seigneur nous appelle. La première, c'est la foi de l'échauffement. La Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. La première maison était celle des apôtres, celle des disciples, celle de Pierre, Jacques et Jean. Sa gloire a été faite sur les choses qu'ils avaient déjà vues. Mais vous et moi, Dieu nous appelle dans la gloire de la seconde maison, des choses que l'œil n'a pas encore vues. La Bible déclare dans ce verset que j'aime beaucoup, 1 Corinthiens 2, verset 8. On peut commencer même au verset 7, 1 Corinthiens 2, à partir du verset 7. La Bible déclare, je vais trouver le verset, voilà. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant des siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Qu'un homme qui ressuscitait. Le verset 9 dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Mon frère, la Bible dit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Là, c'est notre dimension, ma sœur. Dieu dit, il dit que ce sont des choses qui ne sont même pas montées dans ton cœur. Tu ne peux pas avoir pensé à ça.
Il dit des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Si tu aimes Dieu, les choses que Dieu veut faire dans ta vie et va faire dans ta vie, ce sont des choses que tes yeux n'ont même pas encore vues. C'est la dimension de la foi des choses qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas encore vues. Oh oui mon frère, oui mon frère, oui ma sœur. Les disciples avaient besoin de voir les tremblements de terre de là où ils étaient pour être chauds. Mais il y a une dimension où toi et moi, Dieu nous appelle. Il dit, crois seulement. Même si tu n'as pas... Dieu va te dire, ne dis pas, oh là 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 là, le songe que j'ai fait, ça c'est un rêve quoi. J'ai vu des grandes choses, oh là 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 là, c'est un rêve. Ça va arriver chez nous là comment? Non. La Bible dit, ce sont ces choses que Dieu nous révèle par son esprit. Par des visions, par des songes, par des prophéties. On dit, Dieu a dit qu'il va faire de toi ceci, cela. Tu n'as jamais vu ça, ni dans ta famille, ni dans ton quartier, ni. Mais Dieu dit, avec toi, je vais le faire et il le fera. Et cette année déjà, il va le faire au nom de Jésus-Christ. C'est les choses que l'œil n'a pas vues. Vous savez, Pierre, même quand il a marché sur l'eau, il voyait Jésus devant lui marcher sur l'eau. Il a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que moi, si c'est toi Seigneur, ordonne que je vienne. Il a dit, viens. Et comme il a vu Jésus marcher, il s'est dit, oh, Jésus marche. Moi, Jésus est là. Jésus, c'est mon gars. Il est là tous les jours avec nous. Et il marche sur l'eau. Jésus dit, viens, si tu crois. Il est sorti, il a marché sur l'eau. Mais ça aussi, c'était la foi. Il a eu la foi, mais il a eu la foi sur la parole du Seigneur. Il a eu la foi sur quoi? Sur les choses qu'il voyait. Mais là où Dieu nous appelle, c'est pour des choses que l'œil n'a pas vues, pour les choses qui ne sont pas rentrées, des choses grandes. Vous connaissez la conversion de Pierre? Mais Pierre est tombé face contre sol parce qu'il a vu des choses qu'il n'avait jamais vues. Voilà pourquoi il est tombé face contre sol. Quand Jésus lui dit, allons, remontons dans la barque et puis allons. Il a dit, mais on a pêché toute la nuit. Moi, dans mon CV, j'ai un doctorat de pêche. On n'a rien trouvé. La nuit, là où les poissons ne voient pas, ils dorment. On n'a pas trouvé et toi, tu vas venir le jour, là où ils ont les yeux bien ouverts, ils voient le filet. La Bible dit que Jésus est parti. Jésus a dit, jetez les filets. Et Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Il a dit, bon, comme c'est toi, beaucoup de gens parlent de toi, je vais quand même jeter un filet et puis on va voir. Je ne veux pas jeter les. Jésus a dit, jetez les. Mais quand ils ont vu la masse de poissons qu'ils ont pris, les filets commençaient à se déchirer. Ils ont appelé les autres bateaux de venir au secours. Pierre a vu ça. Il est tombé face contre. Ses yeux n'avaient jamais vu une telle pêche. Il s'est converti lui-même. Il a dit, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Chez nous, on aurait dit, retire-toi de moi, j'ai les choses du village, Seigneur. Il faut qu'on enlève ça d'abord. Lui-même, il s'est retiré parce qu'il a vu la puissance des choses qu'il n'a jamais vues se réaliser. Dieu nous appelle pour des choses que nos yeux n'ont jamais vues. Des choses que nos yeux n'ont jamais vues. Et quand vous avez longtemps opéré sur les choses que vos yeux ont vues, attention de rester prisonnier. Vous voyez, les choses qu'on n'a pas encore vues, c'est des choses qui viennent par la parole et par la révélation de l'Esprit. Regardez ce qui se passe avec Moïse. Moïse a été disqualifié par désobéissance. Le peuple grognait parce que le peuple avait envie de boire, n'avait pas d'eau, ceci. La première fois que Dieu a donné de l'eau, il avait dit, va à Moïse, frappe le rocher. Frappe le rocher. Pose un acte physique pour que l'eau sorte. Frappe.
Il parlait du rocher comme étant le Christ qui devait être frappé. L'eau est sortie. La deuxième fois, Dieu a dit à Moïse, ne frappe pas le rocher, va et parle au rocher. Mais Moïse n'avait pas encore vu ça. Depuis que Dieu avait pris Moïse, chaque fois qu'il travaillait avec Moïse, le bâton devait rentrer en action. Il fallait que le bâton touche l'eau pour que l'eau se change. Il fallait que le bâton soit levé pour que la mer s'ouvre. Il fallait que le bâton fasse quelque chose. Mais là, Dieu lui disait, passe à un autre niveau. Parle simplement. Laisse le bâton. Parle. Il n'a pas pu. Il a frappé parce qu'il était habitué. Il était habitué à voir des choses qu'il avait déjà vues. Il a frappé. Et il a été disqualifié. Pour les grandes choses, Dieu nous emmène dans des choses qu'on n'a pas encore vues. Nous avons vu les différents niveaux de foi. Comment on entraînait notre foi. Nous avons pris l'exemple de Abraham. Abraham, il a commencé avec des choses. Mais le dernier niveau de foi dans lequel Dieu l'a demandé, c'était sacrifier son fils. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, Abraham n'avait jamais vu un homme ressuscité. Mais il crut en la résurrection parce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux 11, Abraham crut que Dieu avait fait la promesse par Isaac. Ça veut dire que Dieu veut donc me montrer quelque chose que mes yeux n'ont pas encore vu. Il veut m'emmener dans une dimension des choses que je n'ai pas encore vues. Un mort qui ressuscite. Et il a cru en ça. La Bible dit, en sorte qu'il trouva une certaine forme de résurrection. Mais Abraham, qui t'a dit que Dieu ressuscite les morts? Qui a mis ça dans ta tête, Abraham? Qui a mis ça dans ta tête pour que tu crois que Dieu ressuscite les morts? Hein, Abraham? Qui t'a dit ça? Pour que tu sois convaincu de ça. Hébreux 11, on va lire ensemble. Abraham. Hébreux 11, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, les prophéties, à qui il avait été dit, en Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Mais la foi des choses, vous voulez être appelé grand, vous voulez que Dieu se serve de vous, vous voulez que Dieu accomplisse des grandes choses avec vous, vous devez aller dans la foi des choses qu'on n'a jamais vues. Des choses où Dieu te dit, tu guettes dans ta famille, personne, tu guettes autour de toi, personne. Il n'y a rien qui va te dire, ah Dieu l'avait fait aussi avec moi. Il n'y a rien. Dieu te dit, tu vas être le premier. Je vais faire ça avec toi. Des choses, tu dis, mais ça même, dans mes rêves, je n'avais pas vu ça. Je n'avais pas vu ça. Mais Dieu le fait et Dieu va le faire avec toi. Dieu va le faire. Le Seigneur me disait, quand je méditais dessus, il y a des versets que nous déclarons, mais nous ne savons même pas ce que cela implique. Vous voyez, nous parlons souvent du livre d'Éphésiens 3, d'une prière qui est dans Éphésiens 3. Éphésiens 3, où le Seigneur dit de qui toute famille tire son nom, que nous soyons profondément ancrés dans l'amour, afin de connaître la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de cet amour, afin d'avoir la révélation plus profonde de cet amour. La Bible finit, cette prière finit en disant, or, dans Éphésiens 3, verset 20, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons. À lui soit gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Dieu peut faire
infiniment au-delà de ce que nous demandons et nous pensons. Ce que nous demandons et nous pensons sont des choses. Mais infiniment au-delà, ce sont des choses souvent même qu'on n'a jamais vues. Mais pour aller dans cette dimension, vous devez laisser la foi des sens. Vous devez aller dans la foi vivante. Laissez la foi des sens. Vous devez aller dans la foi supérieure, la foi surnaturelle. La foi des choses qu'on n'a jamais vues. Croire aux choses qu'ils n'ont jamais vues. Dieu va vous dire, vous irez dans une morgue, vous allez prier tous les morts de la morgue de ce jour-là vont te ressusciter. Vous dites, j'ai entendu parler de une résurrection, de 2, de 3, mais toute une morgue. Il dit, je vais faire ça avec toi. Il faut que tu crois. Et tu dois croire. Si tu l'as dit, Seigneur, tu vas donc le faire. Tu vas donc le faire. Mais on va te dire, mais il n'a jamais fait ça. Ah, Dieu ne fait pas ça. Ah, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ah, Dieu... Non, 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 non. Si il l'a dit. Mais toi, tu as déjà vu ça où? Mais effectivement, je n'ai jamais vu ça quelque part. Je crois parce que je vais être le premier avec qui il va le faire. Les gens vous traiteront de fou. Mais vous serez fou de Dieu, fou pour Dieu. Et Dieu va démontrer que vous n'êtes pas fou. Que vous n'êtes pas fou. La foi des choses que l'on n'a pas encore vues. La foi des choses qui sont bien au-delà de ce que nous pensons ou nous imaginons. C'est cette foi. Voilà pourquoi le Seigneur a utilisé Paul. Parce qu'il n'y avait que Paul qui pouvait comprendre la puissance de la croix. Pierre a essayé, c'est Jésus que vous avez crucifié, le Seigneur l'a résurrecté, afin qu'il fasse de lui Seigneur et Sauveur. Il a fait de lui Seigneur et Christ. Oui, c'est vrai. Mais il ne pouvait pas voir au-delà de la croix la puissance de la substitution qu'il y avait à la croix. Parce que sa foi était limitée aux choses qu'il avait vues. Il fallait que Paul, quelqu'un qui n'avait pas été avec Jésus, qui n'avait pas marché avec Jésus, à qui Jésus a apparu et a dit, il a vu seulement la lumière, il est devenu aveugle, il a cru. Jésus a commencé à lui dire qu'un homme, un nom d'Ananias viendra. Il a cru, des choses qu'il n'avait jamais vues. Il entendait, il a cru. Ananias est venu, il a recouvré la vue aussitôt. Paul s'est levé, il a cru, sans avoir été avec Jésus. Il s'est levé dans les synagogues, il a commencé à prêcher Jésus. Mais Paul, toi tu parles là. Est-ce que tu as déjà vu Jésus? Non. Au point où les disciples qui étaient très focus sur la foi des sens disaient que l'apôtre doit être celui qui a vu Jésus. Paul a écrit, je crois que son livre de Galates, il dit, vous l'avez vu, moi aussi je l'ai vu. Si c'est pour ça que vous voulez vous appuyer, moi aussi je l'ai vu. Mais avant de le voir, j'ai commencé à croire en lui sans l'avoir vu. C'est ça ta vie. Toi tu crois en Jésus, tu n'as jamais vu. Pourquoi on dit que la nouvelle création, c'est le plus grand miracle? Mais dis-moi, toi, tu as déjà vu une vierge accoucher, être enceinte? Toi et moi, non. Toi et moi, non. On n'était pas présents le jour où Jésus est ressuscité. Mais nous croyons aux choses que nos yeux n'ont pas vues. Voilà pourquoi, pour les anges voient Dieu tous les jours. Ils croient en Dieu, ils voient. Ils savent maintenant, Gabriel peut dire, rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi? Il dit, je me tiens dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, je le vois. Je sais que rien n'est impossible à lui. Mais quand les anges te voient, toi, mon frère, ma soeur, ils sont surpris qu'un être aussi faible que toi, tu crois en un Dieu que tes yeux n'ont pas encore vu. Pour eux, c'est une merveille. C'est l'un des plus grands miracles. Si tu le crois déjà que Jésus est Dieu, tu peux croire aux choses qu'il appelle pour toi à l'existence. Tu peux croire que c'est le Dieu qui appelle des choses
qui n'existent pas comme si elles étaient déjà. Si elles n'existent pas parce que nos yeux ne l'ont pas encore vu. Mais il est le Dieu qui le fait. Pour que ce verset devienne vrai, il faut que tu crois, tu puisses croire aux choses que tes yeux n'ont pas encore vues, les promesses qu'il t'a faites. Ce sont les choses que tes yeux n'ont pas encore vues. Peut-être que dans ta famille, personne n'a vécu ça. Peut-être que dans ton pays, personne n'a vécu ça. Mais Dieu va le faire avec toi. C'est l'appel des choses que les yeux n'ont pas encore vues. C'est l'appel de la foi qui va au-delà des sens. C'est quand tu rentres dans cette dimension que Dieu commence à partager avec toi les grandes choses prophétiques, les choses que les yeux ne voient pas, les révélations profondes. Il peut dire par la bouche de Paul, à la croix, il s'est appauvri afin que tu sois enrichi. Il peut dire par la bouche d'Ésaïe, mais qui l'a cru? Ce sont de nos fautes qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il a portées. Le châtiment qu'il nous... Il est en train de voir des choses que les autres ne voient pas. On a dit, hey, papa Esaïe est devenu fou. Il dit qu'une vierge va enfanter. Il est devenu fou. Mais il parlait des choses que les yeux n'avaient pas encore vues. Il a dit, qui a cru à ce qui est annoncé? Personne. Pourtant, c'était annoncé. Mais comme ils étaient dans la foi des sens, il fallait qu'ils voient pour croire. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Dieu t'appelle dans une dimension des choses qu'il a pour toi et qu'il veut manifester pour toi. Des choses que tes yeux n'ont pas encore vues. Et Dieu va le faire au nom de Jésus-Christ. Il va le faire pour nous. Pour que nous soyons des témoins, des vrais témoins. Donc, c'est-à-dire que quand on voit, quand quelqu'un dit oui, j'ai vu ça quoi. J'ai vu un tel, j'ai vu mon frère, j'ai vu ma soeur. Dieu est vraiment Dieu. Dieu, oui. Eux, ils vont commencer en voyant ta vie. Ils vont commencer en ayant la foi des choses visibles, des choses parce qu'ils auront vu ta vie. Et Dieu va les emmener eux aussi à la dimension de la foi des choses qu'on ne voit pas. Il y a tellement de choses qu'on ne voit pas. Mais qui sont écrits. Les Philippes ont été pris d'un niveau, emmenés dans un autre niveau. Il a paru de notre endroit physiquement. Téléportation, les scientifiques ont appelé. Mais toi et moi, on n'a pas encore vu ça. Mais ça va se faire. Et j'y crois, j'y crois. Oh Dieu, je crois pour moi. Mon frère, si tu ne veux pas croire, moi je crois. Je crois les choses que les yeux n'ont pas encore vues. Je crois aux miracles que les yeux n'ont pas encore vus. Je crois qu'il y a plein de choses que mes yeux n'ont pas encore vues et que Dieu est capable de faire. Et Dieu va le faire au nom de Jésus-Christ. Mais c'est tout ça. Rares sont les personnes qui sont allées voir ce qui se passe après la mort. Mais nous croyons parce qu'il est écrit qu'on a une vie après la mort. Que nous serons avec Dieu et que nous allons réussir. Mais ce sont des choses que nos yeux n'ont pas encore vues, mais on y croit. Si tu peux déjà croire en ça, donc tu peux croire que sur cette terre, Dieu peut faire bien au-delà de ce que tu penses, ou de ce que tu imagines, ou de ce que tu demandes. Infiniment au-delà. Mais tu dois rentrer dans la foi des choses que l'œil n'a pas encore vues. Les choses dont il est dit dans Éphésiens 2:10. Les choses que Dieu a préparées pour nous d'avance afin qu'on puisse les accomplir. Des choses qui te dépassent. Des choses de la belle vie en Christ, la belle vie en Christ. Où on t'appelle dans les grands plateaux, tu viens, tu parles de Jésus. Que tu sois dans le commerce, dans l'immobilier, dans l'aviation, dans la politique, tu viens t'asseoir et on te dit, toi, tu vas parler devant tous les chefs d'État. Ils vont t'écouter. Tu dis, mes yeux n'ont pas encore vu ça. Mais tu déclares que si Dieu l'a dit, alors c'est vrai. Si Dieu l'a dit, alors c'est vrai.
Mais ça, ce sont des grandes choses. Je ne parle même pas des petits sorciers de ta famille qui vont terminer en 2, 4, 6. S'ils étaient forts, tu serais déjà mort. Ils ne le sont pas. Il y a un moment où les choses que l'œil n'a pas encore vues, c'est les grandes choses. Joseph a vu des choses que ses yeux n'ont pas encore vues. Les frères ont dit quoi? Tu veux dire quoi par là? Tu vas régner sur nous. Ils ont boycotté. Mais ce sont des choses que l'œil n'avait pas encore vues. La Bible dit Jacob garda ces choses dans son cœur. Quand il a vu Joseph régner, Jacob a dit, ah, mon petit Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il déclare, il le fait. Dieu est celui qui redonne la vie là où la mort était. Dieu est celui qui relève celui qui n'avait plus d'espoir. Dieu est celui qui donne des projets à celui qui n'en a pas. Celui qui dit, ah, tout est fini, je ne sais même pas comment. Dieu te dit, tu régneras ici, là, même dans ce pays là où je te mets. Tu régneras. Même si on dit que c'est difficile, toi, tu régneras. Des choses que l'œil n'a pas encore vues. Surtout si l'œil a déjà vu ça, mon frère, tu n'as pas de raison de douter. Tu n'as pas de raison de manquer de foi. Mais Dieu t'appelle à un niveau, comme ce chant de louange qu'on chantait à l'époque, on dit seulement niveau. Il t'appelle à un autre niveau. Un autre. Tu dois croire aux choses que tes yeux n'ont pas encore vues. Oui, là, je parle, je n'ai même pas suivi mes notes, je parle comme l'Esprit me demande de vous dire, il faut que tu rentres dans cette dimension. Tu dois, c'est là où Dieu t'attend, pour faire avec toi des grands exploits, que la Bible dit dans le livre de Daniel 11, au verset 39. Ceux qui connaîtront leur Dieu, ils savent que mon Dieu est celui qui fait des choses impossibles. Ceux-là agiront avec fermeté et feront de grands exploits. De grands exploits. Des choses que la Bible, on t'appellera héros de la foi. Tu quitteras cette terre. Il n'y aura pas ton nom dans les saintes écritures de la Bible, mais les gens sauront que il y avait un tel qui était là. Il y avait Kenneth Hagin qui était passé. Il y avait tel homme de Dieu. Il y avait... des choses que l'œil n'a pas encore vues. Et il est facile de croire aux choses que l'œil n'a pas encore vues. Il est tellement facile. Quand il t'arrive un songe, une vision, tu dis, comme cette phrase, que Satan est venu souffler à l'oreille de l'évêque Oyedepo quand le Seigneur lui a dit, tu vas construire un temple de 50 000 places. Satan lui a dit, toi tu peux faire ça. Toi tu peux construire un temple de 50 000 places. Ses yeux n'avaient jamais... Tu as vu ça? Il lui a répondu, ah Satan, pour une fois tu as raison. Tu dis la vérité. Pour une fois, moi je ne peux pas construire. Mais celui qui a dit, lui est capable de le faire par moi. Et s'il a dit ça, il va le faire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, et lui-même il a été en témoin, et Satan s'est tué. Les choses impossibles, les choses que l'œil n'a pas encore vues, il est facile d'y croire. Comment? En disant, Seigneur, moi, je sais que moi je ne peux pas. Moi, je n'ai jamais vu. En me disant ça, ça veut dire que tu es en train de me dire, c'est toi-même qui vas l'accomplir. Alors je crois que toi, tu as la puissance infinie. Et toi, tu peux tout. Alors je sais que tu vas l'accomplir. Pourquoi? Parce que je n'ai rien à faire dedans. C'est toi qui vas le faire. C'est toi. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas comment je vais commencer pour arriver, mais je sais que toi, tu vas le faire. Pourquoi? Parce que toi, tu en es capable. Croire aux choses infinies, c'est s'appuyer totalement sur la puissance de Dieu. Abraham a dit, lui, il n'avait jamais vu ça. Il a dit, donc Dieu est capable de ressusciter les morts. On va partir, je vais tuer le petit, et puis il va me montrer qu'il peut ressusciter les morts. J'ai dit que moi, j'ai rien à faire. J'ai rien à faire. Je vais aller faire comme il a dit. La foi des choses que l'on n'a pas encore vues va nous emmener à la dimension de Paul. Avoir la substitution à la croix, avoir nos péchés portés pour que nous, on soit justifiés. Avoir
le péché et la mort quittaient nos vies pour que nous, on ait la vie et la résurrection dans tous les domaines. Des choses que nos yeux n'ont pas encore vues. C'est quitter la foi des sens, aller dans la foi des vivantes, des grandes choses. La foi que Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux-là sont au-dessus. Et c'est là où Dieu nous appelle. Et c'est là où Dieu vous appelle. Ce que Dieu a dit dans votre vie, Dieu va le faire. Que vos yeux l'aient déjà vu ou pas vu, Dieu va le faire. Je vous le déclare au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Dieu va le faire. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche déclare, sa main puissante l'accomplit. Lui-même, il n'a pas besoin de l'aide d'un homme. Il est capable de tout. Il est celui dont la Bible dit, il signe les décrets divins. La Bible déclare un autre verset que j'aime beaucoup dans le livre de Daniel 4, je crois, au verset 21. La Bible dit, afin que tu saches que Dieu domine, le Très-Haut domine dans le règne des hommes. Les hommes ont un règne. Les hommes règnent sur cette terre. Les hommes règnent. Mais au-dessus de ce règne, Dieu domine. Et la Bible dit, il élève qui il veut. Il donne la gloire à qui il veut. C'est Dieu qui le fait. Des choses invisibles. Les gens mettront la main sur leur bouche et ils diront, Dieu est avec toi. Tes ennemis viendront se prosterner à tes pieds. C'est ça les choses invisibles. Oh Jésus-Christ, que le Seigneur étire notre foi, que nous puissions croire aux Écritures, aux choses invisibles qu'il a annoncées. Que nous puissions avoir l'esprit de foi qui nous donne la foi, l'accessibilité aux choses invisibles. Au-delà des choses visibles que nous avons vues. Oh Dieu, étire notre foi pour nous emmener dans les choses invisibles. Les choses que tu as préparées pour nous d'avance afin que nous puissions les accomplir. Les choses qui changent notre vie, les choses qui sont salvatrices pour nous, nos familles, nos pays, nos nations, nos églises. Seigneur, emmène-nous. Emmène-nous, Seigneur. Relève quelqu'un. Sur tout ce que nous avons déjà vu, que cela soit normal. Et nous, si Dieu l'a déjà fait, Dieu va le faire aussi pour moi. Et pour celles que nous n'avons pas encore vues, nous déposons toute la gloire à tes pieds en disant, je ne l'ai pas encore vu, mais si Dieu l'a dit, il le fera. Parce qu'il veut me montrer qu'il est celui qui fait infiniment, bien au-delà de ce que nous pensons ou de ce que nous imaginons. Afin que la gloire lui revienne à toi, à lui et à lui seul. Que nous puissions dire, ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est pas un homme, c'est le doigt de Dieu. On n'a jamais vu ça, c'est Dieu qui l'a fait. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, Papa. Merci. De déverser cette onction de foi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans ma propre vie. Que nous puissions croire, avoir une foi illimitée, afin de saisir une grâce illimitée, Seigneur. Nous te bénissons. Que celui qui était triste, que celui qui était malade à cet instant, que la guérison le touche là où il est, au nom de Jésus, et que ses yeux voient. Je le déclare, quelle que soit la maladie, que celui qui était malade, il est écrit par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Je le déclare par celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons, là où tu es. Et que tu comprends ce message. La guérison te trouve maintenant là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux bouger, te lever, sauter. La guérison te trouve là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour celui qui avait des problèmes, qui croyait ne plus en finir. Aujourd'hui, au moment où il écoute ce message, la solution lui est donnée aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Je prie pour quelqu'un au nom de Jésus. En cet instant, ses yeux s'ouvrent. Ses yeux s'ouvrent. Tu le montres, le surnaturel, à compter de maintenant. Les visions se multiplient au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un qui était tourmenté. Je déclare le shalom, la paix souffle sur toi maintenant. Souffle dans ton environnement. Souffle au nom de Jésus. Par celui qui peut faire bien au-delà de ce que nous pensons ou nous imaginons. Que le Seigneur soit glorifié. C'est en son nom que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous conduise. Qu'il étire votre foi. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, toutes ces choses ne sont pas accessibles encore à vous. Restez avec nous et faites la prière juste après. Et le Seigneur va vous ouvrir les portes de tout ce que nous avons enseigné pour que vous puissiez les vivre. Que Dieu vous bénisse. Partagez la parole. Partagez la parole. Quand ce feu brûle au-dedans de vous, pensez à quelqu'un qui a besoin de ce feu. Et partagez la parole. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.